Chers investisseurs, entre les deux bornes de prix dans lesquelles se situe le Bitcoin actuellement, on assiste à un jeu de ping-pong. Un jeu de ping-pong qui semble vouloir se résoudre en direction du sud, et ma foi, on assiste à une création d'autant plus prononcée d'une tendance qui semble vouloir s'affaisser. On va voir des prix très importants qu'il faut retenir parce qu'ils ont tout leur rôle à jouer durant ce week-end. On assiste à une faiblesse des liquidités, comme d'habitude. On assiste aussi à une faiblesse des volumes, vous le savez, donc la prudence est de mise. J'espère donc que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne journée, que vous passez un très beau week-end et que vous êtes prêts si vous intervenez durant ces jours-là. Alors, sans plus attendre, l'unité de temps hebdomadaire est à notre portée. On voit assez bien qu'on s'affaisse davantage. On est là globalement sur les prix de la semaine du 22 février et également du 1er mars. Donc, on est globalement sur ces niveaux-là. Vous l'apercevez, c'est là où est-ce que le prix a décidé de se situer en ce début de journée. Il faut voir dans un premier temps qu'avec le Fibonacci, on se rapproche davantage, vous l'apercevez, du fameux niveau des 0,38.2, donc on parle des 42 500. Globalement, c'est une zone basse, bien sûr, où est-ce que le prix est allé chercher durant ce week-end, durant toute cette semaine même en question. Donc à voir si le prix veut se situer davantage vers ces prix-là, mais force est de constater que les 0,5 de Fibonacci qui nous ont tenus durant pas mal de temps, donc qui ont spécifié leur importance, et on les a laissés depuis un bon moment. On va voir que la journée d'hier, elle a été riche en mouvements, les opportunités ont été respectées, et on va également voir quelles sont les opportunités de ce jour. L'unité de temps journalière pour commencer, on s'attarde sur les niveaux de prix, vous le savez. Alors, dans un premier temps, on a spécifié. Un beau petit retour a été effectué, là, comme vous l'apercevez, autour des 44 500 globalement. On assiste à un très beau rebond, qui s'inscrit tout de même dans une tendance baissière, puisqu'on assiste à l'avalement de la journée en question du 9 septembre par le chandelier d'hier, justement. Donc une journée baissière, comme vous l'apercevez, un chandelier qui a, ma foi, des mèches supérieures et inférieures qui ont la même taille globalement. Un chandelier assez plein. Bon, on assiste à une tendance baissière. On va prendre le temps d'aller plus en profondeur dans l'analyse en zoomant sur le graphique. L'unité de temps 4 heures, vous l'apercevez. Qu'est-ce qu'elle nous dit d'intéressant? Elle nous dit qu'on est en train de faire une sorte de double top, d'accord? Sorte de double top, c'est une figure, en tout cas, si elle cède, qui peut nous amener sans grand hasard sur des bas de marché. En fait, tout va se jouer durant cette journée à partir de ce niveau qui a été précédemment créé. Donc on parle d'un creux là, d'accord? Un creux qui est autour des 44 800 pour l'unité de temps 4 heures. Si on le casse, vous savez déjà dans un premier temps qu'on va aller chercher ce niveau des 44 150, ok? Et par extension, on va aller sur le plus bas qui a été créé, qui n'a toujours pas été comblé pour rappel. Donc c'est un petit peu, on va dire, cet indice qu'on va garder en tête durant la fin de la semaine et même durant le début de la semaine à venir, parce que il demande à être comblé ce vide, ok? Il faut faire attention à ça. Ajouté à ça, vous remarquerez également que en unité de temps 1 heure, on a pas mal d'informations qui sont aussi intéressantes, ok? Tendance baissière, comme on le spécifiait. Avec Ishimoku, ça semble même encore plus intéressant. Donc on était dans de la compression, d'accord? Tendance baissière, comme on le spécifiait. Les sommets sont de plus en plus bas. Vous l'apercevez, c'est pareil donc pour les creux, ok? Donc ça souligne cette tendance baissière. Le plan d'hier, c'était lequel? Pour rappel, pour les plus agressifs, on avait dit, globalement, ceux qui étaient plus ou moins à l'aise avec le fait de trader, ces zones de compression. Donc on avait spécifié une petite entrée autour des 45 500, d'accord, 45 500, 600 par là. Globalement, il y avait une première vague haussière à prendre. Après, on avait également spécifié pour les plus prudents d'attendre un retour autour du précédent creux qui avait été créé, donc on parle globalement des 45 000. Bon, vous avez des yeux, effectivement, vous avez constaté une belle enjambée haussière qui pouvait être prise. Effectivement, ça a été manifeste. Ceci dit, vous constatez que cette vague haussière a été suivie d'une vague baissière plus importante qui a engendré donc la continuation d'une tendance baissière. Le tout, c'est deux scénarios qui sont possibles aujourd'hui et qui sont assez évidents. Vous en doutez, retour au sein de la zone de compression dans un premier temps. Donc ça sous-entend retour au sein du nuage, etc. Tout ça, c'est des confirmations. Mais on a également une possibilité qu'on a spécifiée tout juste là, cassure du dernier creux. Donc on parle autour des 44 800, 500 par là. Et après cela, vous le savez, qu'on se dirige sans grand hasard autour de ce plus bas là. Donc le plus bas, il est autour de 42 800 pour le courtier Coinbase, ok? Donc vous avez des valeurs qui diffèrent un tout petit peu, légèrement en fonction des courtiers, mais c'est globalement les mêmes zones.
Ok, donc vous avez cela en tête, et surtout vous savez que en fonction de ça, il y a donc des interventions à prendre. Et vous n'êtes pas obligé de trader non plus, d'accord? Le week-end, c'est en fait un moyen de pouvoir faire de l'argent comme un moyen d'en perdre si vous n'êtes pas expérimenté. La volatilité peut être décuplée, et donc ça peut être aussi formateur, hein, on va dire, pour prendre la chose du bon côté. Vous voyez également que l'Ethereum a également de belles perspectives, parce que à la suite de la cassure de ce triangle de compression, ça a été manifestement la direction du sud qu'il a également choisi, comme son homologue, hein, vous allez me dire. Et c'est tout à fait normal en soi. On évolue, cependant, pour ce qui est d'Ethereum, bien au-dessus du nuage, hein, ça a été assez synchronisé avec la cassure de ce triangle, la cassure du nuage Ishimoku. On évolue donc en dessous de celui-ci depuis pas mal de temps, et c'est globalement le même scénario, hein. Pour ceux qui sont un peu plus prudents, ils attendraient donc la cassure de ce fameux niveau-là pour aller chercher donc un petit achat autour des 3100. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous avez de la mémoire, véritablement de la mémoire, on a effectué un de ces travaux de compression autour des 3100 par le passé, qui a été véritablement important. Donc une fois, deux fois, trois fois, toute cette zone de compression là des 3100, elle a servi par le passé, donc elle va servir encore également, hein, donc vous l'apercevez, le prix il a une mémoire, autant en profiter puisqu'on se rappelle avec lui toutes les zones de compression qu'il y a eu et les opportunités qui peuvent se répéter. Alors on va mettre une petite alerte, hein, car c'est en somme fortement, il y a une petite vague haussière à jouer, comme hier, effectivement, vous pouvez tabler sur une petite opportunité sur ces prix-là, et en somme, bien sûr, c'est pas un conseil, bien sûr, vous le savez, mais il faut savoir que le trading, ça s'apprend, le trading ça se pratique surtout, d'accord? C'est bien de regarder des analyses, c'est super, et il faut se former également, hein, de manière pratique sur le terrain, c'est vrai qu'on ne met pas les alertes tous les jours, mais en soi, on les met pas en direct, mais c'est pas d'autant, c'est pas pour autant qu'on ne les met pas, hein, d'accord? Le tout, c'est comme on l'a spécifié, de pas rester constamment devant les écrans, ok? Le but, c'est aussi de gagner du temps, d'être productif. Vous apercevez que la tendance baissière également est prononcée en unité de temps 4 heures. Journalière, c'est le même schéma. Donc, globalement, on est dans de la baisse, sachant que la journée du 9 septembre était déjà baissière pour Ethereum. Bon, c'est globalement la même chose, hein, pour le 10 septembre. Le 11 septembre, là, on est dans une petit rebond, là, globalement. Mais une chose est sûre, on a l'air de vouloir retourner au sein de cette zone de compression bien plus large qui retenait Ethereum, hein, d'accord, duquel Ethereum était sorti, qui semble vouloir retrouver. La semaine pour Ethereum, ça serait bien qu'on fasse pas une avalanche, hein, comme sur le Bitcoin. Donc on est tout proche de ça. On va voir ce que le marché nous en dit. Bon, vous le savez, des scénarios assez clairs, assez simples. Le risque, encore une fois, il doit être maîtrisé, comme à son habitude, et d'autant plus en fonction de ce contexte. Vous savez qu'on vous souhaite de merveilleux trades, et on vous souhaite également de prendre soin de vous, hein. Prenez soin de votre portefeuille, et nous, on se retrouve à la prochaine. Bye bye.